race élue de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus, recevez sa paix, recevez les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Que sa grâce vous localise, vous, vos enfants, vos entreprises, vos maisons, afin que les bénéfices de l'amour de Jésus soient votre partage au nom de Christ et Jésus. Évangéliste, alléluia, paix et grâce à toi et à toutes tes entreprises au nom de Jésus. Alléluia, docteur, alléluia à nos internautes, à tous qui nous regardent de par ces réseaux. Que le Seigneur dans son amour, n'est-ce pas, manifeste au travers de ce regard un attachement par rapport à sa parole et l'exauce dans vos vies, maintenant et pour toujours, dans vos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Et donc, chers internautes, cette semaine, nous partageons l'évangile de Christ. Nous sommes à votre émission Au pied de la croix. Et le titre de votre émission cette semaine, c'est l'échange. L'échange. C'est Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. Nous reprenons les paroles du ressuscité le troisième jour. C'est ainsi qu'il parlait au peuple. Je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Évangéliste, c'est l'homme de Nazareth qui parle. Il s'adresse au peuple. Et c'est quand même assez paradoxal parce que il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Or, au moment où il dit « Venez », mais le peuple est en face de lui. Le peuple est assis assurément face à lui. Il dit « Venez ». Il ne s'adresse pas à un peuple qui voulait partir, non, il dit « Venez ». Et là, lorsqu'on va au verset 29, il y a l'élément qui nous intéresse ici, sur le thème l'échange, c'est le mot âme. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Or, le contraire du repos, c'est le trouble. Yes. Le contraire du repos, c'est la condamnation. Le contraire du repos, c'est l'emprisonnement dans le monde spirituel, naturellement par l'accusateur. Et ce sont ces âmes qui doivent être libérées, affranchies. Mais la Bible est claire. Jésus dit, c'est si et seulement si le Fils vous affranchit, que là, vous seriez réellement libre. L'échange. Qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut récupérer, évangéliste? Merci, docteur. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. D'entrée de jeu, j'ai envie d'annoncer à une vie, le Seigneur ne te parle pas d'une charge physique, mais il te parle d'une charge spirituelle. Il parle d'une charge qui, chaque jour, torture et fait transpirer ton âme. Cette charge-là, en réalité, qui est manifestée par la pensée, qui est manifestée par le trouble et la convoitise, sinon le siècle présent, le fonctionnement du siècle présent, qui charge ton âme, qui charge ton esprit et te fait transpirer. Mais il dit, venez à moi, il y a un appel qui est lancé. Il y a un appel qui est lancé sur ta vie, sur ta situation, sur ta famille, sur le cri incessant que tu ne cesses de manifester. Il y a un appel qui a été fait. Un appel qui a été donné par la personne de Jésus-Christ depuis la nuit des temps, te demandant de venir à lui. Mais sous deux conditions. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et j'aime à le dire, bien aimé, c'est que l'on ne sauve pas une personne qui est en train de se noyer. Mais on sauve une personne qui se noie. Car la personne qui est en train de se noyer, elle est chargée. Mais la personne qui se noie, elle est chargée et fatiguée. C'est la charge et la fatigue qui fait que l'appel, la réponse de l'appel soit attestée. Mais si la charge et la fatigue n'est pas encore manifestée, l'appel ne peut pas être signé.
En réalité, homme de Dieu, le Christ appelle des personnes véritables. Des personnes qui se sont rendues compte de leur vie, qu'en réalité, cette vie ne marche pas selon la physionomie et sinon la vision extérieure, mais la vision intérieure. Homme de Dieu, j'aimerais dire à une personne, si tu es réellement chargé, est-ce que tu es fatigué? C'est la fatigue qui fera en sorte que le Christ arrive. Par ce premier verset, c'est la fatigue. Si tu es chargé, tu n'es pas fatigué, le Christ ne peut pas rentrer. Il ne peut pas répondre à l'appel qu'il t'a fait. Il ne peut pas rentrer dans la salle d'attente dans laquelle tu es. Il ne peut pas rentrer dans cette salle d'attente. Il faudrait que tu sois d'abord chargé, ensuite fatigué. C'est par la fatigue qu'il te présente le contrat. Docteur. Évangéliste, je vais dire quelque chose de fort. Yeah. Est-ce que nous réalisons qu'en fait, à la croix, l'homme de Nazareth avait atteint le stade d'être fatigué et chargé? Yes. Yeah, come on. La fatigue, c'est le fait de reconnaître que Yes. de par moi-même, de par mon intelligence, de par mes ressources financières, intellectuelles, je suis incapable. Et à la croix, l'homme de Nazareth, il dit au Père, j'abandonne mon esprit entre tes mains. Yes. La charge, reconnaître que je suis chargé, c'est également m'abandonner à la personne de Jésus. Yes. Et la femme à la perte de sang, dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, et dans le livre de Luc, selon qu'on soit également dans l'évangile de Marc, en son chapitre 5, il y a quelque chose, on nous dit qu'elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien, elle avait tout dépensé. Et donc elle était fatiguée parce que ses comptes en banque étaient vides. Yes. Et donc il faut qu'à un certain moment, nous reconnaissons que nous sommes vides et la fatigue nous emmène vers le Christ pour pouvoir faire quoi? Nous décharger. Yes. De quelle charge s'agit-il? Quel est l'échange dont il s'agit? Yes. Évangéliste, l'échange n'est autre que la Pentecôte. Yes. C'est le Saint-Esprit. Je me décharge de mon intelligence, de ceux qui étaient avec moi en Égypte, tel Moïse au buisson. Il se décharge de ses souliers pour recevoir le bâton. Il faut que je me décharge, il faut que j'abandonne pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. On dit c'est l'esprit de vie. Il ne peut pas avoir de vie dans un corps. Il faut que je renonce à la vie de ce monde pour récupérer la vie divine. C'est en cela que mon âme va recevoir une connexion divine. C'est en cela que mon joug va être abandonné parce que le joug pesant, c'est la malédiction prononcée par le Père dans le livre de Genèse chapitre 3 pour être des poussières mangées par l'accusateur, le serpent. C'est seulement à ce titre, évangéliste, que le troc, l'échange avec la personne de Christ se fera. Et son échange n'est autre que son Esprit Saint, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Évangéliste. La Pentecôte, j'aime cette partie, docteur, parce que la Pentecôte, là actuellement, ça révèle en tant qu'évangéliste ma mission. Ma mission, parce que selon la définition de l'évangéliste, c'est le porteur, celui qui marche à côté du pasteur, qui est le pasteur, mais qui a, n'est-ce pas, l'esprit de la Pentecôte en lui, qui vient annoncer l'évangile par l'esprit de la Pentecôte. C'est pourquoi ça m'interpelle cette Pentecôte-là, chargée et fatiguée, cet échange-là qui se manifeste par l'effet de la Pentecôte. Oh my God. Je suis en train de dire, docteur, en réalité, cet effet de la Pentecôte ne peut se manifester dans la vie d'une personne. Cet échange ne peut avoir que si la personne atteste réellement qu'elle n'est rien, qu'elle n'a rien et qu'elle ne peut rien. C'est dans cette réalisation que nous puissions obtenir l'échange. Oh my God. Et pourquoi je veux échanger? J'échange, je peux penser à un professeur de français il y a quelques années. Il disait souvent, mais on a constaté, monsieur, vous ne changez pas. Il dit non. Il emploie un terme, il dit non, ce sont ces personnes-là qui ne peuvent pas changer. C'est quand on constate que j'ai un défaut que je dois changer. Mais si je n'ai pas de défaut, je ne peux pas changer. Or, en réalité, si nous venons, nous sommes fatigués et chargés, c'est que nous reconnaissons en réalité qu'il y a quelque chose que nous devons changer avec la personne de Jésus-Christ. Oh my God. Et Pierre parle dans ses épîtres, Pierre parle dans le livre de 1 Pierre, il parle de quelque chose de fondamental. Quand il parle de la Pentecôte, quand il parle, n'est-ce pas, de la personne de la sainteté, il révèle une âme. Il parle en fait de faire abstraction de tout ce qui est autour.
La Pentecôte ne révèle pas les choses du monde. La Pentecôte révèle les choses du ciel. Et il dit quelque chose. Nous sommes dans sa première salutation, dans le livre de 1 Pierre, les premiers versets. Il dit quelque chose. Je vais prendre ça rapidement. Il dit quelque chose. Le premier verset, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ceux qui sont étrangers et disciples dans le pont, dans la Galilée, je vais prendre le verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils pratiquent l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. La Pentecôte révèle à toi qui étais chargé et fatigué le fait que tu déposes, tu déploies l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans le monde. C'est à partir de là que le fardeau devient léger. Quand tu commences à parcourir, quand tu commences à asperger cela, le sang de Jésus, le sang de Jésus, ta vie devient l'aspersion du sang de Jésus partout où tu te trouves. Oh bien aimé, j'aimerais t'inviter à cela, à recevoir ce sang par la puissance du Saint-Esprit. Docteur. Nous sommes en train de conclure. Il dit recevez mes instructions. Voici mes mots de fin. Il dit recevez mes instructions. Quelle est l'instruction? C'est l'évangile. Yes. Quelle est l'instruction? C'est la vérité. Yes. Jean 14, 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Jean 17, 17, il dit ta parole, Père, est la vérité. Et regardez, il y a plusieurs personnes qui vont vers un médecin. Le médecin donne l'ordonnance, mais s'il ne te dit pas ce qui t'a emmené vers cette difficulté, vers cette maladie, écoute, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Imaginez un peu que c'est le paludisme. Et il faut que tu dormes sous une moustiquaire imprégnée. Mais tu arrives, tu prends un traitement du paludisme, mais tu reviens dormir avec l'absence de moustiquaire. Qu'est-ce qui se passe? Le palu revient. C'est pourquoi le Christ est clair. Il dit, recevez mes instructions. Et cette instruction, c'est ce qu'il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit. C'est en cela que ta fatigue et ta charge, l'échange avec le Christ sera assise, effective, et dès à présent, ton âme trouvera du repos. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.